Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Et aujourd'hui on va faire un Daily December. Donc c'est la première fois que j'en fais un, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors on va commencer par la couverture et on va faire aussi la déco de la couverture. Et on va faire les pages, donc la base de page. Et on va faire également la reliure en U. Donc pour l'album, il est encore en train de sécher. Donc voilà comment se présente la déco extérieure. Donc là on a un gros paquet cadeau comme ça à l'arrière. Et au milieu un petit paquet cadeau. J'ai mis les die cuts de la collection de Scrap Boys. Puisque j'utilise la collection Christmas Days de Scrap Boys aujourd'hui. J'ai utilisé des fleurs Prima. On a utilisé aussi le contour gold de chez Stamperia. Donc j'ai fait des petites boules de Noël qui ressortent en 3D. Je l'ai utilisé sur la ceinture du Père Noël et sur les poinsettias. Donc là il y a le sapin, les cadeaux, le Père Noël, les petits poinsettias de différentes couleurs. Un gros nœud rouge comme ça. Voilà. Et puis l'album il sera ouvert avec un ruban rouge puisque c'est la couleur des cadeaux. Et sur la tranche ici, on a le bonhomme de neige et la maison décorée comme ça. Christmas time, ici Merry Christmas. Et ici, plein de poinsettias avec toujours du contour gold ici au milieu pour faire ressortir les poinsettias et le petit casse-noisette. On va faire également, du coup, je vous le disais, la reliure en U, comme ça, à l'intérieur. On va recouvrir tout l'intérieur. Et puis, on va faire notre base de page comme ça. Il y aura 4 pages. Voilà, elles sont toutes simples. Et on va décorer ça avec, bien entendu, tout ce qui est papier, chiffres, etc., etc. pour notre Daily December. Donc, vous l'aurez compris, on va faire quelque chose d'assez joli aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors, je commence par prendre du papier rouge et je raccorde 2 feuilles de 30,5 par 30,5 pour pouvoir avoir une surface assez large pour recouvrir ma couverture. Je prends 2 morceaux de 20 par 16 et un de 20 par 7,5 pour la tranche. Ici, je vais laisser 2 cm et demi à gauche. Et au niveau de la hauteur, à peu près 2 cm et demi également. Ensuite, avec mon outil, je me place bien droite. Et je vais coller ma première cartonnette. Je vais prendre mon outil en T pour faire les couvertures. Je vais coller ma tranche. Je vais mettre mon outil ici et je vais coller de nouveau ceci. Ensuite, je laisserai 2 cm et demi à droite et en bas. Et je vais coller tout ça. Donc moi, je vais vous le passer en accéléré, bien entendu. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon outil pour couper les angles, pour avoir de beaux angles. Et je viens couper ce qui dépasse ici. Je fais la même chose pour les 4 angles. Et une fois que j'ai fait ça, je vais encore faire une petite chose. Le long des 4 bandes qui dépassent, je vais mettre du scotch double face en 12 mm. Mais c'est vrai qu'avant ça, je vais d'abord renforcer ma tranche avec du scotch craft comme ça. Alors de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens de ce que j'utilise dans la barre d'infos. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le scotch et je vais venir faire adhérer mes 4 bandes extérieures. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis aux 4 extrémités du scotch double face 12 mm, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je vais venir déjà retirer les 2 bandes les plus petites. Et on va déjà coller celle-là et après on collera les bandes les plus grandes. Entre deux, je mets bien sûr de la colle pour faire adhérer le reste. Et puis je viens prendre mon plioir, je fais remonter mon papier et ensuite je le fais adhérer. Je fais la même chose en face. Et ensuite je fais la même chose sur les 2 parties les plus longues.
comme ceci. J'ai pris une chute. Elle mesure, j'ai coupé 20 cm de haut et elle mesure 15 de large. Au niveau des 15 de large, j'ai fait une marque à 7,5 au milieu. Une marque au crayon. De cette marque, j'ai pris 3,7 à gauche, 3,7 à droite. Comme ça, j'ai 7,5 ici. J'ai recouvert de scotch double face. Je vais retirer bien sûr la protection, centrer sur ma tranche et coller ça ici. Je vais mettre également une bande de scotch double face sur ma couverture de devant et sur ma couverture de derrière et au ras ici, comme ça, juste avant le pli ici. Et puis je colle ceci et je vais le passer en accéléré. Et hop, je marque ici les plis à gauche et à droite. Ensuite, je viens retirer la protection du scotch de droite. Je mets de la colle sur la partie du papier ici qui va dépasser sur ma couverture arrière. Et ensuite, je fais adhérer ça ici. Et je fais juste la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, on remonte pour vérifier que tout est bien collé, que tout a bien adhéré. Ensuite, on va prendre la reliure et là, je vais prendre une reliure en U puisque mes pages ne sont pas trop lourdes. Ça devrait suffire. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je m'occupe de ma tranche. Je coupe un morceau de 20 de haut par 8,5. À gauche et à droite, je fais un pli à 1,5 puis à 0,5. Comme ça. Au niveau des 1,5, moi je mets du scotch double face et je viens biseauter la partie des 1,5. Ici j'ai mes 0,5 et ici j'ai le milieu. 0,5 et 1,5. Donc je biseaute mais que sur la partie des 1,5. Donc je fais ça une fois. Ensuite je prends un morceau de 20 par 5,5 de large. Sur les 5,5 de large, je fais pareil que pour ici. Je fais un pli d'abord à 1,5 puis à 0,5. Normalement, au milieu, il vous reste 1,5. Si j'ai mal fait mes comptes, je compte sur vous pour bien faire les vôtres. Une fois que j'ai fait ça, je viens coller en centrant la partie ici. Comme ça. Et je viens bien appuyer avec mon plioir. Ça va permettre une bonne adhérence. Donc là, normalement, tout va bien. Pareil, hein, j'ai fait une marque au centre et puis je colle. Donc j'ai ma reliure comme ça en U qui est collée. C'est une reliure spéciale débutante, donc il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, je prends deux morceaux de 15,2 par 20 cm de haut. Je vais en coller un à gauche et un à droite. On va faire les pages, donc je mets ça de côté 2 minutes. On va faire 4 fois la même chose. Alors, je prends deux morceaux qui font 20 de haut par 25,5 de large. Sur les 25,5 de large, je fais un pli à 10 cm. Je me retrouve avec ceci. Je le fais deux fois. Je vais en mettre un dans ce sens et un dans l'autre sens. Ok? Donc celui-là, je le retourne, je le mets comme ça. Donc je me retrouve avec un pli qui s'ouvre comme ça et de l'autre côté, il s'ouvrira vers l'extérieur. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je les ouvre comme ceci. Je prends deux morceaux qui font 3 cm par 15,5. Au niveau des 3 cm, je fais un pli à 1,5 et je vais monter mes pages. Donc ça va être des pages tunnel. Je prends le morceau de 3 par 15,5 et je le colle la bouche ouverte vers le haut. Je prends un deuxième morceau et je le colle la bouche ouverte vers le bas, donc vers l'intérieur, comme ceci. Je vérifie bien comment je suis. Là, je dois être ouverte comme ça. Je retourne. Je me place comme ceci. Je dois ouvrir mon volet vers la gauche. Et là, je retire la protection et je vais également coller par-dessus cette partie-là. Donc là, ça s'ouvre vers la gauche
Et là, ça s'ouvre aussi vers la gauche, mais c'est en sens inverse. Hein. On voit bien que ça fait un zigzag. Donc ça, je le fais 4 fois, étant donné que j'ai 4 pages. Alors, pour la partie extérieure, j'ai commencé par couper dans du carton gris de beaux cadeaux, comme ça. Alors, c'est pas très compliqué, c'est tout droit. Vous pouvez utiliser un cutter et puis des ciseaux pour ici. Faites appel à vos bons hommes avec leur bonne poignée de main pour vous aider si vous n'avez pas la possibilité de couper avec vos mains. Ça peut être aussi toujours intéressant de demander de l'aide. Je coupe 2 papiers cadeaux, un grand et un petit. Je vous mets le lien bien sûr du patron dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, à ce moment-là, quand vous passez commande en boutique, vous mettez un petit mot, je vous les imprimerai et je vous les glisserai dans votre commande avant l'envoi. Il n'y a pas de souci. On peut s'arranger comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai peint les côtés avec de la Coral Red Allegro de chez Stamperia. Donc pour juste que ça fasse rouge, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins comme ça, c'est rouge de partout. Lui, il va être collé comme ça devant. Donc je fais attention, je vais coller une bande de papier décor en haut, mais je ne vais pas en coller partout. Alors c'est le moment de prendre notre papier, on va prendre le Christmas Day de chez Craft O'Clock. Et on va prendre cette page. Je vais couper un morceau qui fait 5 cm de haut par 15,7 de large. Et je vais le coller ici en haut. Alors une fois que j'ai fait ça, je reprends mon gros cadeau. Je vais travailler déjà dessus. Donc je prends cette page dans le bloc 20-20. Et puis je vais la mettre comme ça à ras de mon carton gris. Mais j'inclus pas le nœud. Je m'arrête ici au ras de mon cadeau. Je retourne. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici après, pas d'inquiétude. Donc je retourne et je vais marquer le bord de mon cadeau comme ça. Hop. Et hop. Et je vais découper sur les traits que j'ai fait. Je vais le coller de ce côté-là. Ensuite, je vais prendre la chute de ce que j'ai utilisé pour le haut. Je vais la coller ici. Je vais retourner. Alors, collez-le vraiment pour pas avoir trop de chute. Hein. Collez-le au plus ras du papier possible. Et une fois que je l'ai collé, après, je coupe le tour. Et pour l'arrière, comme ça, ça va dépasser. Je vais coller du papier rouge, pareil. Et je vais détourer après avec des ciseaux ou un cutter. Je vais vous faire ça en vidéo, mais je vais vous le faire en accéléré. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je fais pas pour l'arrière avec du rouge la même chose que ce que j'ai fait pour ce papier là. Donc on va déjà faire ça. Donc voilà ce que j'obtiens. Vu que dans ce papier il me reste 2 fines chutes, je les colle ici à droite et à gauche. Je fais pareil, je redétourne parce que ça va un petit peu dépasser de la gauche et de la droite de l'album. Donc comme ça. Parce qu'après on va le coller comme ça. Et pour que ça ne fasse pas moche, ici en fait, on va coller les chutes et ça fera plus joli. Ensuite, je reprends le petit paquet cadeau comme ça. Je vais prendre cette page et je vais faire la même chose. Je vais coller mon cadeau dessus en faisant attention de limiter mes chutes. Je le mets bien ici comme ça au coin et je vais détourer tout le reste. Ce qu'on va faire ensuite, ça va être simple. On va prendre cette cartonnette là et on va la coller au centre de celle-là. Alors vous pouvez prendre de la colle, vous pouvez prendre du scotch, vous pouvez prendre de la colle chaude. Moi je vais faire un mix entre la colle et la colle chaude pour que je sois sûre que ça tienne. Alors moi je colle de cette façon là pour que le haut de mon paquet cadeau arrive ici au ras de celui-là. Voilà, comme ça. Ensuite, le grand paquet cadeau, on va le coller devant et on va le centrer pour que ça dépasse un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Comme ça. À l'arrière, vous pouvez vous faire une marque au crayon pour vous aider, pour ne pas dépasser cette limite. Et puis voilà, moi je vais faire ça en accéléré.
dépasse d'un côté, ça dépasse de l'autre. Il ne restera plus qu'à mettre un coup de gomme ici pour effacer les traces au crayon. On va s'occuper du reste de la déco. Avant de poursuivre, je voulais pas oublier de coller mon ruban parce que j'ai failli oublier. Mais voilà, j'y pensais plus. Alors ça c'est pas collé, je vais vous dire après ce qu'on utilise. Donc là, comme il y a un petit peu de place en dessous ma cartonnette, ici, hop, je le passe vraiment légèrement. Et puis je viens le faire adhérer avec juste un petit bout de scotch double face. Je peux en rajouter un autre morceau ou vous pouvez le coller avec de la colle aussi chaude si vous voulez. Et ça se colle bien à la colle chaude, il n'y a pas de souci. Voilà. On viendra coller une déco par-dessus, bien sûr. Ensuite, je referme parce que je veux que mon autre morceau soit au même endroit. Et puis, je viens en coller un morceau comme ça. Juste en face. Alors, j'ai pris deux morceaux qui font 30 cm. Si vous voulez prendre plus, vous pouvez prendre plus. Dans la chute de ce papier, je prends un morceau de 19,8 et 7,2. Je vais venir le coller ici. Ensuite, je prends le papier avec les poinsettias, comme ça. Donc, le même que celui-là, mais il y en a une deuxième feuille, puisque dans ce bloc, on a deux fois les mêmes designs. Je prends un morceau de 19,8 de haut et 15,7 de large. Et là, je vais pouvoir venir le coller par-dessus ici. Alors, je ne l'avais pas précisé, mais je le repréciserai dans l'intro. Le ruban rouge, c'est du 2,5. Alors ensuite, je reprends un autre morceau. Alors moi, j'avais pris 2 mètres en tout, donc 2 mètres sans couper. Je prends un morceau entre mon pouce et mon auriculaire. Je vais faire un tour entre mon index et mon majeur. Et je vais faire un autre tour. J'écarte un petit peu mes doigts. Après mon deuxième tour, je le passe ici dans le trou, en dessous. Comme ça. Je fais en sorte que ça fasse joli. Je le passe par-dessus et je vais revenir le passer ici en fait. Là, pour que ça fasse un nœud. Voilà. Et ensuite, je serre. Donc là, j'ai un beau nœud rouge. On essaie de faire en sorte qu'il soit égal des deux côtés. Ensuite, je vais ressortir la petite partie ici du bas, mais pas trop. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Je vais venir couper en biseau ici. Et en biseau ici. Comme ça, on aura vraiment l'impression d'un paquet cadeau de Noël. Je vais venir coller ça ici avec la colle chaude. On tire bien la deuxième partie et on vient le gonfler un petit peu comme ça. Voilà, après si vous voulez rajouter un petit bijou par-dessus, vous pouvez. On peut faire de l'exubérance si on veut. Je prends 3 fleurs comme ça. Alors c'est des fleurs Prima Marketing. On les a fait rentrer en stock il n'y a pas longtemps. Ça sera dans les nouveautés boutiques. Il y en a 6. Donc j'en garde 3 pour la couverture. C'est les Christmas Market. Donc la référence c'est celle-là. Et elle ressemble à ça. Pourquoi je les ai prises? Parce que ça ressemble à des poinsettias et qu'elles sont déjà décorées avec des paillettes. Donc, j'ai pas besoin de rajouter de paillettes. Donc, j'en prends 3. Dans les die cut, je vais prendre Christmas Time. Je prends la boule de Noël. Je prends Merry Christmas. Je prends le Père Noël, le sapin, un cadeau, encore des cadeaux. Et je prends celui-là. Je vais prendre la grande étoile. Alors moi je prends des petits cercles de mousse comme ça, j'ai que ça sous la main. Vous pouvez prendre des carrés, il n'y a pas de souci, ça sera pareil. Alors c'est de la mousse en 2 mm. Pourquoi c'est important? Parce que ça fera ressortir un peu plus votre déco. Il y a ce Père Noël que je vais coller à la colle toute simple, comme ça. Je rappelle que les die cut de la marque Scrap Boy sont imprimés des deux côtés. Ça c'est chouette parce que vous pouvez les mettre d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est vraiment sympa quand on veut faire une déco en miroir. Parce que des fois ils sont tournés dans un sens et on n'a pas la possibilité de les mettre dans l'autre sens. Alors je mets mon sapin sur de la mousse comme ça.
Et puis je viens l'accrocher ici. Ça va faire ressortir certaines choses et pas d'autres. Et ça, on va le mettre entre deux. Comme ça, ça fera aussi bien les cadeaux du Père Noël que les cadeaux sous le sapin. Ensuite, je prends ma belle étoile de Noël. Je la mets sur une grosse mousse assez large, comme ça. Et ensuite, je vais venir la coller ici parce que je veux une grosse étoile sur mon sapin. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, on va coller des fleurs. Alors, j'ai décidé de coller cette sorte de petite guirlande avec des poinsettias, du hou ou du gui. Il me semble qu'il y en a un qui a des petites boules rouges et l'autre des petites boules blanches. Je suis plus sûre. Si vous savez la différence entre le gui et le hou, dites-le moi. Ensuite, je vais monter un petit peu mes fleurs pour que ça aille aussi sur la déco d'en haut ici. Donc là, par contre, je les colle à la colle chaude. Donc, je vais en mettre une ici, une là et la dernière ici. J'ai ça ensuite qui est resté à l'arrière. Donc, je viens le mettre sur de la mousse aussi. Et puis, je vais venir coller ça ici. Ensuite, ici, je vais coller un nœud. Pareil, hein, j'ai pris dans les die cut. Je vais venir le coller ici au milieu. Ensuite, vous remarquerez une chose, c'est que d'un côté, c'est écrit en anglais et de l'autre, c'est écrit en polonais. Et c'est assez bien pensé parce que comme la plupart des gens ne parlent pas polonais, mais que c'est pourtant une marque polonaise, et dans les autres pays, on peut l'écrire en anglais. Donc ça, c'est vraiment bien pensé aussi. Donc je le mets sur de la mousse et je le mets ici. Ensuite, je vais prendre mon bonhomme de neige et je vais venir le coller en bas. Lui, je le colle ici vers le milieu. Et puis, je vais mettre la petite maison ici. La petite maison, je vais utiliser les petites bandes comme ça pour la coller. Alors, pour le coup, on va la coller dans l'autre sens. Et je vais la coller comme ceci, tout en bas, au-dessus du bonhomme de neige. À l'arrière, je ne vais pas trop charger la déco parce qu'il y a déjà les poinsettias et les poinsettias, c'est assez chargé puisque c'est bien rouge et bien vert. Du coup, je vais prendre juste un casse-noisette comme ça et je vais venir le coller ici. Donc voilà pour la déco extérieure. J'espère que ça vous plaît. Alors, on va faire une dernière chose avant de se quitter parce que oui, c'est déjà le moment de se quitter. Je ferai la déco intérieure des pages dans la prochaine vidéo. Alors, je vais prendre cette petite chose, le contour gold de chez Stamperia. Et puis, je vais en mettre au niveau de mes boules ici. Voilà, ça va faire une genre de déco en 3D. J'en mets ici, là, là, ici et ici. Je trouve que ça fait joli, ça rajoute une petite touche. Ça rajoute une petite touche 3D, donc c'est assez sympa. Je vais en mettre sur les poinsettias ici, au milieu. Voilà. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur les poinsettias à l'arrière aussi, au centre. J'aime bien utiliser ça et j'avais prévu de l'utiliser pour mon album de Noël. Je trouve que c'est très joli pour faire un côté 3D. Ça fait un peu des dots, des petites boules comme ça. C'est assez facile à utiliser parce qu'il y a une pointe très fine. Je fais le contour aussi de la ceinture du Père Noël, comme ça en doré. Pareil, ça fera ressortir un petit peu. Voilà, ça fait joli comme tout. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Et puis, je vais m'arrêter là. Ah si, je vais en mettre un petit peu ici. Parce que j'ai aussi des poinsettias ici. Pour l'extérieur, je vais m'arrêter là. Bien sûr, je l'utiliserai également à l'intérieur de l'album. Et puis voilà, je m'arrête là pour la déco extérieure. On va s'occuper des pages dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, on s'arrête ici. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Ce premier tuto Daily December. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos.
et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!